Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'insécurité règne toujours à Mbomane, cette banlieue de Yaoundé, tristement célèbre en raison d'une série de crimes et de trafic d'organes perpétrés dans cette partie de la cité capitale du Cameroun, que sont devenues les mesures gouvernementales annoncées il y a près de 5 ans pour assainir cette banlieue en proie à l'insécurité. C'est une enquête à suivre en ouverture de ce journal. Un tourbillon judiciaire frappe de plein fouet des familles africaines présidentielles. Après le fils du président équato-guinéen, c'est la fille et le gendre du président congolais qui sont mis en examen dans le cadre d'une affaire de biens présumés mal acquis en France. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est toujours le cauchemar pour des populations résidant à Mbomane, cette banlieue située à Yaoundé, près de 5 ans après une série noire de crimes et de trafic d'organes perpétrés et commis dans ce quartier. L'insécurité y règne toujours au grand désarroi des populations. Joël Essenge et Ike Cyril. Le calme n'est toujours pas de retour à Mbomane. Près de 5 ans après les crimes rituels qui ont ébranlé ce quartier de Yaoundé. Au lieu dit Mbomane École, par exemple, les populations continuent de vivre la peur dans le ventre. L'insécurité ici, en minute tu ne passes pas ici là à Mbomane École. Vous voyez non? On va t'agresser. Allah, je dis la vérité. Mais pendant nous sommes encore ici là même, l'eau à boire il n'y a même pas. Même la lumière il n'y a pas. On souffre. Je te dis que la souffrance qui est à l'école, c'est comme si il y a la sorcellerie ici. L'insécurité dicte donc sa loi à Mbomane École. Moi, surtout qui revend la nuit, il y a les jours que tu arrives ici. C'est ici que les bandits restent pour fumer. Donc je suis obligé d'appeler à la maison qu'on vient me chercher. Donc quand on avait les brousses comme ça, c'est là où ils restent pour nous attendre. C'est finalement le pont de tous les dangers à Mbomane École. L'eau qui déborde ici en saison de pluie en rajoute au malheur des populations. Quand il pleut là, pour traverser ici, il faut que tu enlèves les chaussures. On entre dans l'eau avant de traverser. On ne sait même pas pourquoi le gouvernement nous a oubliés. Parce que vraiment notre route de l'école, d'ici jusqu'au terminus, tu ne peux plus passer par l'école. Nous sommes obligés de contourner par le dispensaire pour aller au terminus. Parce que notre route, c'est grave, c'est trop gâté. Au dit des populations, l'argent destiné à la construction de ce pont aurait été détourné il y a belle lurette. Le pont là, on dit que c'est un ministre qui avait donné l'argent à une femme, qui avait donné le contrat à une femme là, pour nous construire le pont là. La femme a pris l'argent, les gens qu'elle avait employés là-bas, les gens là ont bouffé l'argent, la femme même a bouffé tout l'argent, le pont est resté, voilà le pont que vous voyez là. Nous traversons à pied. C'est un monsieur qui nous avait fait le truc qui sont en bois là. Un volontaire qui nous a fait ce que vous voyez en bas là. Mbomane abrite pourtant une gare routière pour des passagers à destination ou en provenance de la région de l'Est Cameroun. Mais le visiteur qui débarque dans le quartier fait face aux routes poussiéreuses et aux hautes herbes qui entourent quelques maisons. On dit que la route ici là, l'argent était déjà donné, on avait déjà bouffé depuis. La route, nous on souffre. Et il n'y a pas de route. Vraiment, Mbomane, c'est la honte. Vous me voyez. La vie a finalement du mal à reprendre son cours normal au quartier Mbomane. Aux crimes rituels perpétrés ici il y a quelques années, s'ajoutent des actes de vandalisme qui rendent les populations de plus en plus inquiètes. C'est une ambiance inhabituelle au quartier Briqueterie à Yaoundé. Certaines familles, au-delà d'un réveil timide en ce jour férié, certaines familles musulmanes ont passé une mauvaise fête du Ramadan, faute d'argent. Par contre, des commerçants ont le sourire. Ce lundi, ils disent avoir réalisé de bonnes affaires durant la célébration de la fin du jeûne du mois de Ramadan. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Le réveil a été difficile au quartier Briqueterie. À notre passage, aux premières heures de la matinée,
Plusieurs boutiques étaient encore fermées, en plus d'une circulation moins dense que d'habitude. Rien à voir avec l'ambiance des jours ordinaires. Vous voyez, c'est la deuxième journée de la fête. Et comme on dit au quartier, c'est naze. Pas de circulation, il n'y a pas l'argent. Il y a aussi moins de gens qui sont bien habillés. Je passais toute une journée hier à recevoir des amis, à recevoir des invités, la famille. Aujourd'hui, je me suis rappelé de ma machine. Comme je passais toute une journée hier écarté de la machine, mais je suis là. Je viens d'arriver comme ça. Il faut que je reste au moins 30 minutes. Mais parmi les fidèles, des voix s'élèvent pour regretter une célébration qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes. La faute à l'absence des moyens financiers. Mes amis, ma connaissance, les gens chrétiens et les païens, personne n'a été invité parce qu'il n'y a rien à la maison. Nous sommes des responsables et il n'y a pas l'argent. C'est honteux de faire venir un frère, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Donc ne voyez pas quand même qu'on est vêtu comme ça, ça c'est la bonne face, juste. Si on avait des moyens, on restait à la maison, on recevait les amis, la famille. Mais moi, je suis sorti de chez moi, je suis venu rester là, je suis juste à côté, mais je ne suis pas à la maison. Même s'il y en a qui viennent là-bas, ils ne vont pas me trouver. Mais d'autres avouent qu'ils se sont plutôt bien frottés les mains cette année. C'est le cas de certains couturiers et bouchers que nous avons trouvés en plein exercice, malgré la fatigue de la veille. Ça fait déjà 5 ans qu'on n'a pas fêté les assises. Cette année, vraiment, on a beaucoup vendu. Avec mon petit comptoir, j'ai vendu 5 peu hier. Ce matin, tout le monde est à la maison. Mais il y a quand même certains qui sont sortis pour acheter la viande encore. Il y a certains qui n'ont pas invité leurs amis. Mais aujourd'hui, c'est la fête continue encore 16 heures. Tout le monde était heureux, tout le monde m'appelait par-ci, par-là pour me féliciter, me remercier par rapport à leur tenue. J'ai pu quand même livrer toutes les commandes qui étaient quand même destinées pour la fête. Ça s'est bien passé. La fête du Ramadan se poursuit et ceux qui ne la ressentent pas encore ne désespèrent pas de voir l'horizon s'éclaircir. Ce lundi est encore une journée déclarée ville morte à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, et les autorités locales reconnaissent leur impuissance devant la persistance de cette désobéissance civile. Cette situation a engendré en l'espace de quelques mois une paralysie des activités économiques avec des pertes évaluées à plusieurs milliards de francs CFA. Ces chiffres sont du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda. Il était face à la presse à Douala. Il fustige les instigateurs de ces journées de ville morte à Bamenda. Compte rendu, Éric Martial Ndjomo. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda avoue l'échec et l'impuissance des autorités devant les actes de vandalisme perpétrés par des personnes identifiables. Je peux vous dire que les animateurs de tous ces mots d'ordre peuvent être comptés sur les doigts. Ils sont particulièrement même la diaspora, bien qu'ils aient quelques-uns parmi eux qui sont ici sous couvert. La situation reviendra très bientôt à la normale selon Vincent Doumundi. L'usure du temps essoufflera ce mouvement, d'où l'appel lancé aux populations de la ville de Bamenda afin qu'elles puissent braver les mots d'ordre de ville morte. Il est tout simplement question de temps pour que les populations comprennent. Et puis aussi, nos populations ne veulent jamais prendre le risque. Quant à nous autres, par exemple au niveau de la communauté urbaine de Bamenda, nous avions à plusieurs reprises appelé nos commerçants dans nos marchés à ouvrir leurs boutiques. Depuis le déclenchement des manifestations en décembre 2016 et par la suite des villes mortes, les pertes sur le plan économique sont énormes selon le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda qui évalue à plusieurs milliards de francs CFA. C'est un milliard. Quand vous avez un marché comme les marchés de Bamenda qui n'ouvrent pas un lundi ouvrable ou un mardi ouvrable, vous
pouvez imaginer les conséquences. Et puis n'en parlons pas des structures qui sont brûlées, le marché central, le marché food market, les écoles, les centres de santé. De leur côté, les populations de la ville de Bamenda estiment que les nombreux problèmes de développement qui minent le chef-lieu de la région du Nord-Ouest sont liés aux lacunes et manquements du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda. Elle décrit le manque d'entretien des routes, la gestion approximative des marchés, entre autres. Ces revendications faisaient partie des recriminations brandies par Mancho Bibixi lors de la grande manifestation de décembre 2016 à Bamenda. Un autre casse-tête pour les pouvoirs publics, c'est le désenclavement des zones à fort potentiel économique. Pourtant, une étude révèle le potentiel du transport fluvial au Cameroun. L'identification et l'aménagement des tronçons navigables apparaissent comme une solution. Cependant, elle est jusqu'ici négligée par les pouvoirs publics. D'autres précisions dans ce reportage signé Marcelin Gansop. Le Cameroun regorge d'importantes ressources hydrologiques. Et pourtant, le transport fluvial, pratiqué de manière artisanale, balbutie encore. La faute à une absence criarde de planification et de programmation stratégique de ce secteur, pourtant rentable. Il convient de noter que jusqu'à ce jour, le Cameroun ne disposait pas de données fiables et d'une stratégie élaborée pour le programme intégré de ce sous-secteur. Et pourtant, des activités artisanales de transport fluvial sont menées dans les fleuves camerounais en marge de toute réglementation. Et les performances réalisées dans ce secteur sont par conséquent très peu satisfaisantes. C'est fort de ce manquement préjudiciable au développement du secteur que l'autorité portuaire nationale a décidé de se doter d'un schéma directeur d'aménagement et d'exploitation des voies navigables au Cameroun. Il est question, en tirant les leçons de l'étude qui a été réalisée, d'adopter un programme des investissements qui devrait permettre d'améliorer et de développer la navigation fluviale, contribuant ainsi au désenclavement des régions à fort potentiel économique. Le projet pilote, on a parlé du cas de fleuve Ouri entre Douala et Yabassi, où la distance est d'à peu près 67 km par voie navigable et qu'on pourrait effectivement tester dans un premier temps pour voir les effets sur le désenclavement de la région et également le désenclavement des bassins de production. Et la prochaine étape, c'est qu'il y a des études complémentaires pour permettre, n'est-ce pas, d'identifier, après ce projet pilote, ceux qui pourront être faits. On a parlé par exemple de la base Sanaga, donc entre EDA et l'océan, pour permettre de développer le potentiel non seulement touristique, mais également d'approvisionner l'usine Alikam par voie navigable. On connaît surtout la saturation et la dangerosité de la route entre Douala et Idéa. L'étude dont la restitution a été faite à Yaoundé propose un plan d'action qui, en cas de réalisation, tournera la page des balbutiements du transport fluvial au Cameroun. Toujours en économie, un barrage d'eau riche en poissons suscite l'intérêt des pêcheurs à Lompanga, dans la région de l'Est, et les revenus que génèrent ces ressources halieutiques suscitent déjà également quelques tensions entre pêcheurs et riverains. La Banque mondiale et les autorités locales ont élaboré des stratégies d'encadrement de l'activité de pêche autour du barrage de Lompanga. Reportage Benjamin Essam. C'est un véritable défi que doit relever Electricity Development Corporation au lendemain de la mise en eau partielle du barrage de Lompanga. Ce remplissage a créé un environnement de pêche favorable qui a engendré un afflux de populations, majoritairement des pêcheurs provenant du lac Tchad, des autres barrages de retenue du Cameroun et de l'étranger. La population a passé de moins de 1000 à quelques 10 000 âmes, ce qui fait qu'il était question de gérer ces externalités dues au fait que ces populations qui viennent d'ailleurs
viennent s'installer dans des conditions précaires. Cette immigration exponentielle exerce une forte pression sur l'organisation sociale, les ressources foncières et même les infrastructures socio-économiques et communautaires. Et cela engendre des problèmes sanitaires, ça engendre des problèmes d'occupation spatiale désordonnée et en même temps ça engendre aussi des problèmes de déforestation sauvage, tout doit revenir et il fallait qu'on organise ce cadre de conservation. D'où l'urgence d'adopter un plan d'action intégré et concerté pour le développement durable du bassin de Lompangar dans la perspective de la mise en place d'un parc industriel intégré. Trouver des solutions durables, d'autant plus que le PGS du projet Lompangar avait déjà anticipé sur ces impacts du projet et avait préconisé des mesures qui sont en cours de mise en œuvre, mais comme c'est un PGS qui est limitatif dans le temps, il fallait qu'on trouve des mesures qui seront durables et qui vont être encadrées. Pour le gouverneur de l'Est, Lompangar est un véritable pôle économique dans la perspective des programmes prévus dans le champ général de reconstruction de l'industrie nationale du plan directeur d'industrialisation. C'est un coup de projecteur inédit sur l'histoire du Cameroun. Une série intitulée Awawishis retrace en une vingtaine d'épisodes les premiers contacts entre le peuple camerounais et les Allemands. Au-delà du traité Germano-Douala, le célèbre réalisateur Jean-Pierre Bekolo met en scène les méandres du Cameroun placés sous protectorat allemand. Emmanuel Diop et Guy Zogo. L'histoire se déroule à la veille de la conférence de Berlin, conférence qui va partager l'Afrique. L'histoire du Cameroun dans le cinéma, ou plutôt le cinéma dans l'histoire du Cameroun, c'est selon au sujet de Awawishis, une série qui vient d'être présentée à la presse. Ce qu'on doit retenir de Awawishis, en fait, c'est que c'est le début d'un long projet, parce que la société Zili se propose de faire le tour de l'histoire du Cameroun en fiction. Et pour nous et pour tous les Camerounais, je suppose, l'histoire du Cameroun commence avec la signature du traité. C'est pour ça que nous avons commencé avec Awawishis. Réalisée par Jean-Pierre Bekolo, la série Awawishis, qui compte pour ce premier cru 10 épisodes de 26 minutes, revient sur les péripéties qui ont entouré la signature du traité Germano-Douala. Il y est question de lutte d'influence, d'intérêts divers, mais aussi du dash, en d'autres termes, de corruption. Voyons d'abord ce qui est bon pour la patrie. Le sort de ces nègres ne peut que nous intéresser en ce combat. J'avais gardé expressément pour vous. Regardez-moi ces grands-pères qui passent leur temps dans les blablabla et les Congosa, alors que Kimbel est en train de vendre le pays aux Allemands. Côté casting, la production ne fait pas dans le détail, avec des figures imposantes du landerneau culturel camerounais, à l'instar de Jacques-Greg Belobo et Valérie Ndongo. J'ai été contacté par Jean-Pierre Bekolo, qui m'a proposé de jouer un rôle dans ce film, et puis ça m'a intéressé. Jean-Pierre, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie le travail. Et donc quand il m'a parlé du film, je n'ai pas hésité, je ne lui ai même pas demandé de quoi il s'agissait. J'ai découvert le scénario et l'histoire sur le plateau de tournage. Je me retrouve dans cette aventure parce que j'ai déjà eu une première aventure avec le cinéaste sur le film Le Président. Et pour ce projet, il m'a contacté et puis il y a eu une très belle coïncidence parce que depuis quelques mois, depuis un ou 2 ans déjà, je lis beaucoup sur l'histoire du Cameroun. Devant un projet aussi porteur, les partenaires suivent, à l'instar d'Equinox Télévision, qui accompagne cette production qu'elle diffusera sur ses antennes. La sortie officielle de Awawishis est prévue le 30 juin à Yaoundé. Tout l'opison de son vrai nom, Koun Mbappé, de Ikori Town, qui contrairement aux autres choses. Je vous le disais en titre, un tourbillon judiciaire frappe de plein fouet des familles présidentielles africaines après le fils du président équato-guinéen, c'est la fille et le gendre du président congolais qui sont mis en examen dans le cadre d'une affaire de biens présumés mal acquis en France. On en parle dans ce reportage de Gladys Sidier.
Après le neveu du président Sassou Nguesso, Wilfried Nguesso, au mois de mars, des juges d'instruction parisiens ont mis en examen Julienne Sassou Nguesso et son mari Guy Johnson pour blanchiment de détournement de fonds publics. Dans le chapitre congolais, les juges s'interrogent sur l'origine des fonds qui ont permis à Julienne Sassou Nguesso et son époux d'acquérir en 2006 un hôtel particulier de la banlieue UP de Paris comportant 7 pièces et une piscine intérieure pour un montant de plus de 3 millions d'euros. D'importants travaux y avaient ensuite été réalisés entre 2007 et 2011 pour une facture de 5,34 millions d'euros. L'avocat de la famille Sassou Nguesso refuse de commenter le fond de l'affaire mais dit avoir introduit une demande pour faire annuler ces 2 dernières inculpations. Cela porte à 3 le nombre de proches du président congolais désormais mis en examen dans ce dossier. Dans cette vaste enquête, dit de bien Malaki, le premier procès s'est ouvert la semaine dernière devant le tribunal correctionnel de Paris, où le fils du président équato-guinéen Théodorin Obiang doit répondre notamment de blanchiment de détournement de fonds publics. Place ce 26 juin aux témoins. La partie civile en a cité 6 et la défense un seul. Les magistrats financiers tentent de déterminer si les fortunes de 3 familles présidentielles, celle du feu Omar Bongo du Gabon, de Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et de Théodoro Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, ont pu être bâties en France grâce à des deniers publics détournés de ces pays, avec l'aide d'intermédiaires et de sociétés offshore dans des paradis fiscaux. C'était les dernières images de Marc-Vivien Fouet, lion indomptable, qui est décédé en plein match lors d'une Coupe des Confédérations, lors du match contre la Colombie. Un public reportage dans ce journal, la Société anonyme des brasseries du Cameroun, qui s'engage dans la protection de l'environnement. Elle a convié la communauté estudiantine et les autorités à pouvoir toucher du doigt les succès de sa démarche qualité, hygiène, sécurité, environnement. Reportage. À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement qui s'est déroulée le 5 juin, le groupe SABC a partagé sa citoyenneté dans le domaine de la préservation de l'environnement avec une centaine d'étudiants, membres d'associations pour la protection de l'environnement. La visite qui a eu lieu le 1er juin 2017 à l'usine Koumassi était conduite par le directeur Sûreté, Sécurité et Environnement, Étienne Moungui, en présence des responsables de la délégation régionale de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable du littoral. Un appui logistique a également été apporté à la délégation régionale de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable du littoral pour les travaux d'assainissement sur le drain du Kombi à Douala. Les 2 et 3 juin à Garoua, face à l'école publique de la Benoué, et à Douala, au lycée Joss, le personnel du groupe SABC a reboisé plus de 10 000 m² de terrain. Au total, c'est 1030 plantes de nimiers, palmiers royales, terminalia et rosiers qui ont été plantés. À travers cette opération, le groupe SABC assume sa responsabilité sociale en faveur de la protection de l'environnement. Protéger l'environnement, c'est protéger les populations et participer à la protection de la planète. Alors nous, groupe SABC, on a posé cet acte et on le pose toujours chaque année d'ailleurs parce que dans notre stratégie, nous avons des préoccupations environnementales. Nous sommes une société leader et en tant que leader, ce groupe se doit d'assurer, n'est-ce pas, ses responsabilités sociales. À sa suite, le délégué régional de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable du littoral témoigne sa satisfaction. Au terme de cette visite de l'usine des brasseries du Cameroun, de Koumassi ici à Douala, nous sommes totalement satisfaits. Nous apprécions franchement et à sa juste valeur les efforts consentis par les brasseries du Cameroun quant au respect des normes environnementales. Nous avons visité et apprécié la maîtrise totale et efficace de toutes les nuisances sonores, olfactives. Nous avons apprécié surtout la gestion des eaux usées qui
qui est très efficace, un système hyper moderne qui donne vraiment au brasserie du Cameroun toute la valeur attachée à leur certification. Au groupe SABC, aimer la vie, c'est protéger l'environnement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Le réveil a été difficile au quartier Briqueterie. En outre passage, aux premières heures de la matinée, plusieurs boutiques étaient encore fermées, en plus d'une circulation moins dense que d'habitude. Rien à voir avec l'ambiance des jours ordinaires. Vous voyez, c'est la deuxième journée de la fête. Et comme on dit au quartier, c'est naze. Pas de circulation, il n'y a pas l'argent. Il y a aussi moins de gens qui sont bien habillés. Je passais toute une journée hier à recevoir des amis, à recevoir des invités, la famille. Aujourd'hui, je me suis rappelé de ma machine. Comme je passais toute une journée hier, écarté de la machine, mais je suis là. Je viens d'arriver comme ça. Il faut que je reste au moins 30 minutes. Mais parmi les fidèles, des voix s'élèvent pour regretter une célébration qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes. La faute à l'absence des moyens financiers. Mes amis, ma connaissance, les gens chrétiens et les païens, personne n'a été invité parce qu'il n'y a rien à la maison. Nous sommes des responsables et il n'y a pas l'argent. C'est honteux de faire venir un frère, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Donc ne voyez pas quand même qu'on est vêtu comme ça, ça c'est la bonne face, juste. Si on avait des moyens, on restait à la maison, on recevait donc les amis, la famille. Bon, moi, je suis sorti de chez moi, je suis venu rester là, je suis juste à côté, mais je ne suis pas à la maison. Même s'il y en a qui viennent là-bas, ils ne vont pas me trouver. Mais d'autres avouent qu'ils se sont plutôt bien frottés les mains cette année. C'est le cas de certains couturiers et bouchers que nous avons... C'est un ministre qui avait donné l'argent à une femme, qui avait donné le contrat à une femme là, pour nous construire le pont là. La femme a pris l'argent, les gens qu'elle avait employés là-bas, les gens là ont bouffé l'argent, la femme même a bouffé tout l'argent, le pont est resté. Voilà le pont que vous voyez là. Nous traversons à pied. C'est un monsieur qui nous avait fait le truc qui sont en bois là. Un volontaire qui nous a fait ce que vous voyez en bas là. Mimboman abrite pourtant une gare routière pour des passagers à destination ou en provenance de la région de l'Est Cameroun. Mais le visiteur qui débarque dans le quartier fait face aux routes poussiéreuses et aux hautes herbes qui entourent quelques maisons. On dit que la route ici là, oh, l'argent était déjà donné, on avait déjà bouffé depuis. La route, nous on souffre. Et il n'y a pas de route. Vraiment, c'est la honte. Vous me voyez. La vie a finalement du mal à reprendre son cours normal au quartier Mimboman. Aux crimes rituels perpétrés ici il y a quelques années, s'ajoutent des actes de vandalisme qui rendent les populations de plus en plus inquiètes. C'est une ambiance inhabituelle au quartier Briqueterie à Yaoundé. Certaines familles, au-delà d'un réveil timide en ce jour férié, certaines familles musulmanes ont passé une mauvaise fête du Ramadan, faute d'argent. Par contre, des commerçants ont le sourire. Ce lundi, ils disent avoir réalisé de bonnes affaires durant la célébration de la fin du jeûne du mois de Ramadan. Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Le calme n'est toujours pas de retour à Mimboman. Près de 5 ans après les crimes rituels qui ont ébranlé ce quartier de Yaoundé. Au lieu dit Mimboman École, par exemple, les populations continuent de vivre la peur dans le ventre. L'insécurité ici, en minute tu ne passes pas ici là à Mimboman École. Vous voyez non? On va t'agresser. Allah, je dis la vérité. Oui, pendant nous sommes encore ici là même, l'eau à boire il n'y a même pas. Même la lumière il n'y a pas. On souffre. Je te dis que la souffrance qui est à l'école, c'est comme si il y a la sorcellerie ici. L'insécurité dicte donc sa loi à Mimboman École. Moi, surtout qui revend la nuit, il y a les jours que tu arrives ici. C'est ici que les bandits restent pour fumer. Donc, je suis obligé d'appeler à la maison qu'on vient me chercher. Donc quand on avait les brousses comme ça, c'est là où ils restent pour nous attendre. C'est finalement le pont de tous les dangers à Mimboman École. L'eau qui déborde ici en saison de pluie en rajoute au malheur des populations.
Quand il pleut là, pour traverser ici, il faut que tu enlèves les chaussures. On entre dans l'eau avant de traverser. On ne sait même pas pourquoi le gouvernement nous a oubliés. Parce que vraiment notre route de l'école, d'ici jusqu'au terminus, tu ne peux plus passer par l'école. Nous sommes obligés de contourner par le dispensaire pour aller au terminus. Parce que notre route, c'est grave, c'est trop gâté. Au dit des populations, l'argent destiné à la construction de ce pont aurait été détourné il y a belle lurette. Le pont là, on dit... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'insécurité règne toujours à Mimboman, cette banlieue de Yaoundé tristement célèbre en raison d'une série de crimes et de trafic d'organes perpétrés dans cette partie de la cité capitale du Cameroun que sont devenues les mesures gouvernementales annoncées il y a près de 5 ans pour assainir cette banlieue en proie à l'insécurité. C'est une enquête à suivre en ouverture de ce journal. Un tourbillon judiciaire frappe de plein fouet des familles africaines présidentielles. Après le fils du président équato-guinéen, c'est la fille et le gendre du président congolais qui sont mis en examen dans le cadre d'une affaire de biens présumés mal acquis en France. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est toujours le cauchemar pour des populations résidant à Mimboman, cette banlieue située à Yaoundé, près de 5 ans après une série noire de crimes et de trafic d'organes perpétrés et commis dans ce quartier. L'insécurité y règne toujours au grand désarroi des populations. Joël Essenge et Ike Cyril. Trouvé en plein exercice, malgré la fatigue de la veille. Ça fait déjà 5 ans qu'on n'a pas fêté les assises. Cette année, vraiment, on a beaucoup vendu. Avec mon petit comptoir, j'ai vendu 5 peu hier. Ce matin, tout le monde est à la maison. Mais il y a quand même certains qui sont sortis pour acheter la viande encore. Il y a certains qui n'ont pas invité leurs amis. Mais aujourd'hui, c'est la fête continue encore 16 heures. Tout le monde était heureux, tout le monde m'appelait par-ci, par-là pour me féliciter, me remercier. Par rapport à leur tenue, j'ai pu quand même livrer toutes les commandes qui étaient quand même destinées pour la fête. Ça s'est bien passé. La fête du Ramadan se poursuit et ceux qui ne la ressentent pas encore ne désespèrent pas de voir l'horizon s'éclaircir. Ce lundi est encore une journée déclarée ville morte à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, et les autorités locales reconnaissent leur impuissance devant la persistance de cette désobéissance civile. Cette situation a engendré en l'espace de quelques mois une paralysie des activités économiques avec des pertes évaluées à plusieurs milliards de francs CFA. Ces chiffres sont du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda. Il était face à la presse à Douala. Il fustige les instigateurs de ces journées de ville morte à Bamenda. Compte rendu, Éric Martial Ndjomo. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda avoue l'échec et l'impuissance des autorités devant les actes de vandalisme perpétrés par des personnes identifiables. Je peux vous dire que les animateurs, tous ces mots d'ordre